Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Combien de fois on aurait pu visiter notre Seigneur et on ne l'a pas fait? Alors je ne parle pas du fait de visiter notre Seigneur comme on visiterait une tierce personne. Walillahi al-mathalul a'la. Mais vous allez me comprendre. Rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a dit, Yabna Adam, maridtu falam ta'udni. J'étais malade et tu ne m'as pas visité. Et le serviteur de Dieu dira, ô mon Seigneur, comment aurais-je pu te visiter alors que tu es Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes? Et là, Allah Jalla wa Ala répondra, un tel était malade, et si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui. La wajadtani indahu. Car le malade, ayyuha al-akhyar, est dans une posture qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Jalla wa Ala éprouve énormément de miséricorde vis-à-vis du malade. Voilà pourquoi Allah Jalla wa Ala a dit maridtu, j'étais malade. Et ici, walillahi al-mathalul a'la, Allah nous rappelle à travers cette parole l'amour qu'il porte et la miséricorde qu'il porte vis-à-vis de la personne malade. C'est comme la mère qui, quand elle voit son fils qui est malade, eh bien elle dit, il est tellement malade et ça me fait tellement mal que c'est comme si moi j'étais malade. Walillahi al-mathalul a'la. Donc le fait que Dieu dit j'étais malade, c'est pour rappeler l'amour qu'il a vis-à-vis du malade. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala est très proche du malade. Voilà pourquoi l'invocation du malade est acceptée. Donc quand tu visites, lorsque tu visites un malade, sache que tu trouveras ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ton Seigneur y sera d'une manière qui convient à sa majesté. De plus, rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit, lorsque le musulman visite son frère musulman, eh bien il se trouve dans un jardin du paradis jusqu'à ce qu'il s'en aille. Dans un autre hadith, rapporté par l'imam At-Tirmidhi, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous dit, lorsqu'un musulman visite son frère, le matin, les anges prient pour lui toute la journée. Mais quel nombre d'anges? 70 000 anges invoquent Allah Jalla wa Ala en sa faveur toute la journée. Et lorsqu'il visite son frère le soir, 70 000 anges invoquent Allah Tabaraka wa Ta'ala en sa faveur jusqu'au matin. Et bien sûr, quand on visite un malade, cela nous procure énormément de bienfaits, énormément de récompenses, et cela lie ou rend plus intense les liens de fraternité et d'amitié. En plus de cela, il est important de savoir qu'il y a des règles de bienséance à adopter lorsqu'on visite un malade. Alors il est important de ne pas fatiguer le malade, de ne pas se rendre à un trop grand nombre ou avec un trop grand nombre de compagnons ou de personnes visiter un malade. Il est important de ne pas rester trop longtemps lorsqu'on visite un malade. Il est important de réconforter le malade. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il nous rappelle que ce qui relève de la sunna et des bienséances, c'est quand on visite un malade, on lui dit ce terme ou ces termes qu'il nous a mentionné le prophète ou des termes semblables. La ba's, tahurun insha'Allah. Traduction du sens, il n'y a pas de mal. C'est une purification si Allah Jalla wa Ala le veut. Alors, et ce qui relève des bienséances aussi, c'est d'invoquer en faveur du malade. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi bi sanadin hasan, nous dit, toute personne qui visite un malade et qui dit à cette reprise As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim an yashfik, j'implore Allah le très grand, l'immense, le Seigneur du trône de te guérir, à cette reprise, Allah Jalla wa Ala guérira le patient. Donc n'oubliez pas que lorsque vous avez la possibilité de visiter un malade, vous allez accumuler un grand nombre de récompenses et vous rapprocher d'Allah, de votre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Qu'Allah Jalla wa Ala porte une guérison complète à tous nos frères et sœurs qui sont touchés par une quelconque maladie. Amin ya Rabbil Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.